Si tu crois que les imprévus financiers sont imprévisibles, cette vidéo va certainement te déranger, mais elle peut aussi te sauver. La semaine dernière, je discutais avec une amie, je voulais savoir comment elle allait et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Elle m'a dit que les enfants allaient bien, la famille allait bien et même professionnellement, tout allait bien pour elle et j'étais heureuse pour elle. Mais à la fin de la discussion, elle m'a dit qu'il y a un imprévu qui l'a brusqué. À ce moment-là, je me suis dit, et si on apprenait enfin à gérer les imprévus? Bienvenue sur Investissement éternel, je suis Madame Jennifer et aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 astuces pour pouvoir gérer les imprévus. On fait ça? Alors, on fait ça. La première astuce va certainement te surprendre, oui, parce que la première astuce, c'est accepter que les imprévus sont prévisibles. C'est c'est un peu bizarre, c'est imprévu, ça peut pas être prévisible. Mais en te rencontrant ceci, peut-être tu vas comprendre. Avec un ami, j'ai acheté un véhicule il y a quelques années et chaque année, enfin chaque semaine, le véhicule tombait en panne. Et on était toujours surpris. Mais comment c'est en panne? Mais pourquoi? Comment? Je vous dis, chaque semaine, le véhicule était en panne. Il n'y avait pas une semaine où le véhicule n'était pas en panne. Heureusement, fort heureusement, on a fini par se débarrasser de cette voiture, mais à chaque fois, on était surpris. Et il y a aussi, quand on allait à l'école, là, à un moment donné, on nous mettait dehors. Chaque année, c'était la même chose. On va voir des élèves qui seront dehors et tout. C'était bien pour nous, c'était un moment, une belle récréation, un bon moment de détente. Mais bon, c'était surprenant à chaque fois que les parents soient surpris de nous voir à la maison à cause de la pension. C'était alors qu'ils reçoivent bien une fiche où tout est détaillé. Aujourd'hui, on est parents, on fait pareil. Quand on va nous dire qu'OK, il faut payer les frais d'examen, on est surpris. Quand on va nous dire qu'il faut payer la pension, on est surpris. À chaque fois, on est surpris. Vous voyez qu'on prévoit ça, non? C'est même déjà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, mais ça nous surprend. On dit, ah, c'était un imprévu. Non, c'est prévisible, ça. On sait qu'à un moment, il faut payer la pension. Ouais, c'est vrai, quand ça arrive, on dit c'était un imprévu parce que j'avais pas prévu ça. Mais il faut prévoir ça, comme le véhicule qui se gâte tout le temps, là. Il faut le prévoir. La deuxième astuce, c'est d'avoir un fonds d'urgence. C'est très important d'avoir toujours l'argent de côté pour pouvoir gérer ses finances. Tu vas me dire, mais Jennifer, comment ça? C'est déjà difficile de se nourrir. En plus de ça, tu dis que on doit avoir un fonds d'urgence. Comment? On n'arrive même pas à s'en sortir. La vie avec est devenue tellement difficile. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais tu arrives à payer ta dîme. Tu as 10% là que tu gères pour ta dîme. Il y a même des personnes qui disent qu'il pleuve, il neige. Moi là, il y a ça que je vais faire, je fais. Tu dois te dire pareil. Je dois toujours avoir un fonds d'urgence parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Une maladie, un accident, on ne sait pas. C'est toujours bien d'avoir un fonds d'urgence. Il faut cultiver cette habitude-là. Je te dis pas, là, va maintenant et divise ton salaire en deux ou bien ce que tu gagnes en deux pour garder comme fonds d'urgence. Ce que je te dis, c'est d'aller doucement. Doucement. Commence avec une petite somme et au fur et à mesure, tu augmentes un peu. Le plus important, c'est de cultiver cette habitude-là. Comme tes 10% pour la dîme, ça va commencer à être une habitude, ça va commencer à être naturel et ça va te faire tellement de bien que tu vas augmenter même sans t'en rendre compte parce que tu sais le bien fondé de ce que tu es en train de faire. Donc, la deuxième astuce, c'est d'avoir un fonds d'urgence. La troisième astuce, elle est beaucoup plus, on va dire, émotionnelle. Il faut gérer tes émotions. C'est très important pour pouvoir gérer des imprévus. Quand tu es en colère, parce que quand on a un imprévu, on se met en colère, on est diminué, on se sent incapable, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur, mais non. Et on veut souvent gérer ça tout de suite maintenant, sans même réfléchir. C'est important de te calmer et de réfléchir. Il y a plein de personnes qui ont perdu des biens justement parce qu'ils ont voulu gérer dans la colère, dans la précipitation, ils n'ont pas pris le temps.
Ils ont dû vendre un bien très vite à vil prix, une valeur bien en deçà de ce qu'ils avaient acheté. Il y a des personnes qui se sont surendettées. Il y a eu des taux d'intérêt tellement importants pour des crédits qu'ils ont pris parce que voilà, il fallait gérer tout en urgence, très vite, sans réfléchir. Donc, c'est très important de se calmer. C'est très important de gérer ses émotions lorsqu'on a un imprévu, sinon on risque de prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. La quatrième astuce, pardon, qui est la plus importante, je dirais, qui est, oui, une astuce très importante parce qu'elle nous permet de planifier, c'est de faire une liste de ces imprévus. Oui, là, on se rend compte que, mais finalement, oui, c'est possible. Il y a toujours quelque chose qui arrive comme ça, sans qu'on ne sache comment, mais ça arrive un peu plus souvent qu'on ne se l'imagine. Moi, j'ai fait une petite liste pour toi et c'est pas forcément en ordre, mais ce serait bien déjà de noter ça et d'ajouter à tes propres imprévus, ceux-là que tu te dis, voilà, ça a l'habitude de m'arriver. En tête, un téléphone cassé. Ah. Les frais d'examen, les fournitures oubliées, les pannes de voiture, l'électroménager en panne. Imagine, tu es en train de cuisiner et le robot s'arrête pendant que tu as pensé à écraser quelque chose de très important. Ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé plus d'une fois, donc ça peut arriver encore. On a les fuites d'eau, il y a toujours une réparation qu'il faut faire dans la maison à un moment donné. Il y a les augmentations de factures, on ne sait pas comment, à un moment, on paye une somme et le mois d'après, on double la somme. On ne comprend pas toujours ça. Il y a les retards de paiement. Peut-être dans ton entreprise, on va te dire, OK, on va te payer dans une semaine ou bien dans un jour. Et si tu n'as pas prévu ça, ça risque de te créer des préjudices. Il y a la perte d'emploi. Tu peux perdre ton travail. Et si tu as un fonds d'urgence de 3 mois, 6 mois, tu vois que ce sera gérable pour le loyer, pour gérer les enfants, pour tout ce que tu as à faire. Ce sera plus facile avec ton fonds d'urgence. Donc, en premier, accepter que les imprévus sont prévisibles. En deuxième, il faudrait avoir un fonds d'urgence. En troisième, il faudrait apprendre à gérer les émotions pendant lorsqu'on a un imprévu. Et en quatrième, il faut faire ta liste, ta propre liste des choses qui ont l'habitude d'arriver et qui sont imprévues. Donc, le proverbe 22, le verset 3 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Donc, prévoir, c'est anticiper les difficultés avant qu'elles n'arrivent. Anticiper l'imprévu, c'est pas pessimiste, c'est protéger sa paix. C'est un peu comme avec les assurances, tu vois. Tu te protèges. Tu ne dis pas, voilà, quelque chose va arriver. Non, moi, je suis pas en train de dire que des choses vont vous arriver. Mais nous tous, on vit dans cette vie et on sait qu'il y a des choses qui arrivent tout le temps comme ça et qu'on n'a pas prévu. Donc voilà, c'est tout pour moi et on se dit à très bientôt. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc je t'aime et Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. Bye bye.